On répond aux questions sur notre vie au Canada. Première question, dans quel côté de Montréal habitez-vous? Bon, avant de répondre à cette question, ça c'est une quiche portugaise. Extrêmement bon. Très bon. Alors nous on habite, tu as Montréal, tu as le sud de Montréal, la banlieue sud. Nous on est sur la banlieue sud. On est sur une ville qui s'appelle Brossard et on est à 15 minutes, tu sais des gratte-ciel là de Montréal, on a 15 minutes en voiture et on a le métro, le REM. Oui. C'est vraiment top parce qu'en fait tu as le côté... Tu sais, Desperados Vibe, les maisons, les banlieues américaines, on a ça et on a le centre-ville. Ouais, mais je donne un exemple pour que tu comprends. Non, c'est banlieue, c'est la banlieue. C'est très bon. Tu n'as pris qu'un pour toi? Non, je crois. Non. Qui des deux a dit on part de la France et quel a été le déclic? Alors, c'est tous les deux et je vais t'expliquer la situation, comment ça s'est passé. On était en Espagne, à Salou, au parc, là, Port Aventura, ça s'appelle le parc. On revenait, on était à Barcelone dans les embouteillages. Je regardais, mais c'était même pas prévu, je regardais les immeubles. On était dans l'embouteillage et je lui dis, tu voudrais toi habiter là? Elle m'a dit ouais. Je lui dis, mais c'est un truc de fou. Ou habiter n'importe où. Ouais. T'as dit, on part vivre n'importe où? Elle m'a dit ouais, moi ça me fait pas peur. Je dis, t'es sûr? Ouais. Moi aussi, ouais, chiche. Allez, vas-y. On a dit, tu sais ce qu'on fait à partir de maintenant? Nous on voyageait beaucoup. On a dit à partir de maintenant, quand on voyage, on se pose la question, est-ce que c'est possible de vivre dans tel pays, telle ville, etc. Et on a posé nos valises ici, on va dire, on dit Montréal parce que les gens ne connaissent pas Brossard, donc dans la banlieue de Montréal, ici au Québec. C'est un bon compromis parce que c'était un peu la culture américaine et ça parlait français. C'était parfait pour venir ici, en fait, pour nous. Ouais, c'est vrai qu'aussi, ce qu'il y a de bien avec le Canada, surtout le Québec, c'est que moi, en tant qu'infirmière, il y a une reconnaissance, une équivalence. C'est vrai. Donc c'était plus facilitant de venir au Québec et de pouvoir travailler directement et que mon diplôme soit reconnu. Est-ce que vous avez acheté? Oui, on a acheté et c'était très compliqué parce que non seulement au moment où on voulait acheter, c'était déjà difficile parce qu'il y avait beaucoup de surenchères et en plus nous on est à Brossard, qui est une ville où c'est difficile d'acheter parce qu'il y a une forte demande des surenchères, etc. Mais avec la persévérance, on a mis le temps, on a réussi à acheter. Ouais, c'est vrai que nous on est venus il y a 4 ans, c'était en pleine période de confinement Covid. Ouais. Et pendant cette période, l'immobilier, il a explosé à Montréal, au Québec, ça a vraiment explosé. Du coup, c'était très compliqué d'acheter. Il y avait vraiment des surenchères de malades. Ouais, on a galéré. On a galéré. On a mis vraiment un an pour trouver... Même un peu plus, non? Plus qu'un an. Ouais, mais plus qu'un an. La chance qu'on a eue... On s'est dit, on attend un petit peu que ça passe parce que c'était la folie. Ouais, la chance qu'on a eue, c'est quand les taux sont remontés, ça a écarté énormément de monde et là, ça nous a permis. En fait, on a acheté au mauvais moment. En fait. Non, pas vraiment au mauvais moment. Les taux, ils étaient quand même hauts. Oui, mais c'est plus intéressant d'acheter avec un taux haut et un prix pas extrêmement haut plutôt qu'un taux bas avec un prix haut. Pourquoi? Parce que le prix ne changera jamais alors que le taux, il peut toujours changer. Bon, de toute façon, c'est toujours intéressant d'acheter. Ouais. Vrai conseil immobilier. Quand les taux sont hauts, c'est là qu'on fait de très bonnes affaires. Les gens ils croient que c'est le contraire, mais non. Sur le coup, tu te dis, ah non, je me suis fait avoir. Mais avec le temps, tu verras que tu feras de très bonnes affaires quand les taux sont hauts. Quelle province choisir avec des enfants? Après, ça dépend. Si tu n'as pas peur de la pluie et du temps un peu gris, Vancouver, qui est très cher, que tu as un peu d'argent aussi, Vancouver, apparemment, c'est le top du top au Canada. Tu ne peux pas faire mieux. Vancouver, c'est en Alberta. Non, pas Alberta. C'est en Colombie-Britannique. C'est tout au bout du Canada. Mais avec le recul, moi, j'aurais choisi une province anglophone. Avec le recul. Avec le recul, on aurait choisi l'Ontario. Ouais, exactement. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des plages. Et moi, j'adore les plages. Ouais. Et surtout, l'immigration était beaucoup plus facile. Là, on serait canadien depuis bien longtemps. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours des gens qui sont en Ontario et qui ont vécu en Ontario et qui disaient que c'était plus agréable. Ouais, ils ont kiffé leur expérience. Au niveau immigration, au niveau mentalité, ils disaient que c'était moins contraignant que le Québec. Avec le recul, j'aurais dit l'Ontario. Le Québec, c'est bien aussi, mais beaucoup trop difficile pour l'immigration. Les papiers, le temps, c'est plus long, plus difficile. Ouais. C'est moins certain que l'Ontario. L'Ontario, c'est beaucoup plus facile à immigrer. La scolarité des enfants, ça aussi c'est une question qui revient souvent et c'est vrai qu'il angoisse pas mal de parents. Nous aussi ça nous a beaucoup angoissé parce que je vais te laisser répondre à toi aussi, mais c'est parce que nous ce qui nous a beaucoup angoissé au début, c'est que comme on ne comprenait pas le cursus,
tu ne le comprends pas, c'est que tu te dis, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une erreur? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi? Est-ce que nos enfants ne sont pas en train de perdre la chose la plus grave, une année de scolarité? Imagine, ils perdent une année ou 2 ans de scolarité. Mais en vrai, avec le recul, bon, ils ne les ont pas perdus, mais même s'ils avaient perdu, ça fait quoi? Perdre 1 an ou 2 ans de scolarité. Ça fait rien du tout. Et ça, c'est vrai que de ne pas avoir la maîtrise sur ça, c'est stressant. Ouais, c'est déstabilisant. Ouais. Parce que nous, par rapport à ça, c'est vrai que la première année, quand on est arrivé, on s'est dit, bon, mais si on les mettait à l'école française. Il y a beaucoup d'expatriés français, d'immigrés français qui pensent à ça. Ils se disent, bon, ben, on va les mettre dans l'école française parce que ça nous rassure. Et parce qu'ils entendent que l'éducation ici n'est pas top, que les écoles ne sont pas top. Alors que pas du tout. On a failli le faire, nous aussi. Hein. Nous aussi, on était à 2 doigts de le faire. Ouais. 2 doigts. Bon, peut-être qu'on s'est dit, on va rester 1 année ou 2 années, peut-être, on ne sait pas. On pas. n'était pas sûr de rester au début. Ça allait nous plaire. On s'est dit, bon, quitte à aller, on y va à fond. Il faut que, quand tu décides de t'expatrier dans un nouveau pays, bon, on se disait, ben, autant vivre l'expérience à fond. Et même si, par exemple, on retourne en France dans 1 année ou 2, ils auront perdu quoi? 1 année ou 2, c'est quoi dans une vie? Ils les auraient même pas perdus en plus avec le recul. Parce que le français est moins poussé qu'en France, mais les maths sont plus poussées ici, l'anglais est plus poussé. Ça fait que dans un sens, tu perds pas. C'est une expérience à vivre pour l'enfant. C'est vrai. Ça lui ouvre autre chose, il voit d'autres mentalités, cultures, c'est intéressant. N'ayez pas peur de les mettre dans des programmes qui sont autres que le programme français. Je ne sais pas si vous savez nous informer sur les bourses d'études pour nos enfants. Je ne sais pas si vous savez nous informer. Je pense qu'elle a voulu dire, est-ce que vous pouvez nous informer sur les bourses d'études? Je ne sais pas comment ça marche, puisque nous, on n'a pas eu droit. Ouais, ben c'est ça. Nous, on ne se pose pas trop la question concernant les bourses d'études. Parce qu'on n'en a pas droit et nous, on se concentre plus sur comment faire du pognon. Mais surtout, on n'a pas eu l'utilité. Parce que je pense que ça, pour les bourses, c'est plus pour les enfants qui vont à l'université et tout ça. On n'y est pas encore. Ouais, c'est ça, en fait. Mais bon, je pense qu'il faudrait qu'on Mais c'est vrai qu'on est plus dans le sens où nous, on se dit plus de dépendre de personne. Tu vois, on essaie vraiment de nous subvenir à nos trucs. Et si vraiment on a droit à une aide, c'est sûr qu'on va la prendre. Mais on n'est pas dans l'optique de dire chercher tout de suite l'option de l'aide. On est plus dans le sens où on va aller nous, on aime se gérer nous-mêmes, ne pas avoir une gestion extérieure, dépendre de quelqu'un, dépendre de quelque chose. On essaie d'éviter ça. Oui, mais c'est sûr que des bourses, ils ont le droit, tu la prends. Non, mais tu as le droit, tu la prends. Non, mais ils ont le droit. C'est en fonction des moyens et en fonction de l'enfant, comment il travaille, s'il travaille bien. C'est vrai, mais pour être franc, c'est pas renseigné, donc on ne sait absolument pas. Est-ce que vous comptez revenir en France? Pour être franc avec toi, pour l'instant, c'est pas au programme, mais c'est pas impossible. En fait, on se met pas de... Au début, on se disait, oui, est-ce qu'on va rester là tout le temps? Est-ce qu'on va aller là tout le temps? C'est la question angoissante. C'est ça, mais il ne faut pas se poser des questions comme ça. Tu commences à te dire, je vais finir vieux là, est-ce que ça, tu te rends fou? Moi, je dis, tu vois ça un peu, pas au jour le jour, mais tant que tu es bien, tant que ça fonctionne pour toi, ben, pourquoi tu vas te poser cette question? Mais c'est pas impossible qu'un jour on rentre en France. C'est absolument pas au programme pour l'instant. On se dit même que si on quitte ici, ça peut changer d'année en année, mais nous, on se dit que si on quitte ce pays, ça serait peut-être pour un autre pays. Mais moi je n'ai pas une vision de me dire que je vais rentrer en France. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, je ne sais pas. Mais là, tout de suite, là, je ne l'ai absolument pas. Non, moi aussi. Moi, tout de suite, non. Mais personnellement, je ne me vois pas vieillir ici. Ça, pour moi, c'est angoissant, quoi. Tout le monde s'angoisse à se dire ça. Mais il ne faut pas se poser cette question-là. Vis pas au jour le jour, mais année par année, sur 2 ans, sur 3 ans. Tu vois. Mets-toi des étapes. Je vais chercher ma RP, chercher mon passeport, et après on réfléchit à qu'est-ce qu'on fait. Nous, on est plus dans cette optique-là, et le monde, il est grand, et on arrive dans une nouvelle ère, on va être dans une ère, tout le monde lui dit nomade. Tu vois, nous, avant, c'était tu nais dans un pays, tu meurs dans ce pays. Là, tu vas voir que maintenant, on va arriver où ça va être très différent. La vie va être nomade, les gens vont vivre là-bas, 1 an là-bas, 2 ans là-bas. Tu vois que ça va être courant, ça va être vraiment courant, et nous, on suit le move et on verra, on ne se met pas la pression, on verra c'est qu'on atterrit, c'est tout. Tant qu'on est bien et tant que ça fonctionne surtout pour nous, parce que nous, on est très dans l'entrepreneuriat, tant que ça fonctionne et qu'on est bien, pourquoi on va partir? Alors, j'espère que ce type de vidéo, ça vous a plu. Surtout, c'est instructif pour ceux qui veulent venir. Si ça vous a plu, mais like la vidéo, écrivez un commentaire. Ça nous montrera que ça vous intéresse, on en fera d'autres, parce qu'on a énormément de questions en vrai. Ouais, si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire et exactement. On y répondra. C'est ça, parce qu'on ne veut pas que la vidéo elle dure des heures et des heures, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire.